Magic 9, 109, merci de se toujours chez panel là. Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Économiste, docteur et Thomas et Lalim avec lui. Nous allons commenter l'article qui était paraît dans livraison nouvelliste et ensemble pour un système national de statistiques fiable. Il était paraît 15 septembre 2025 là, dans l'occasion 75e anniversaire et Institut haïtien de statistiques et d'informatique. Docteur Lalim, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson, bonjour Junior, bonjour France Duval et puis tout le monde qui attendait, c'est un plaisir pour m'avoir au matin. Plaisir partagé. Bonjour docteur Lalim, nous allons passer une trentaine de minutes ensemble pour une conversation autour de dernier article, autour de statistiques. Et cet article-là, c'est ensemble pour un système national de statistiques fiable. Ou dit dans l'article-là, concevoir des politiques publiques sans des statistiques fiables, c'est avancer à l'aveugle, disposer de chiffres précis, permet de mieux cibler les actions, que ce soit dans la lutte contre la faim, la planification urbaine, la santé ou l'éducation. On parle souvent de plans de développement et de vision stratégique, mais derrière les beaux discours, une question persiste sur quoi s'appuient réellement nos décideurs pour orienter les choix. Et on dit également dans l'article ça, dans un monde où les décisions se basent de plus en plus sur l'information numérique, Haïti ne peut plus continuer à avancer à tâtons. Si nous voulons être un État moderne, transparent, et efficace, il est temps de placer la statistique au cœur de la gouvernance, non pas comme un luxe technique réservé aux experts, mais comme un appui, pardonnez-moi, non pas un luxe technique réservé aux experts, mais comme un droit du citoyen, celui de savoir, chiffre à l'appui, où va le pays, pour moi, article ça, et son coquin article, deux extraits ça, yo important, yo résumé lié avec où nous va laisser comprendre qui ça consiste système national de statistiques, mais avant, docteur Thomas Lalim n'a parlé de statistiques, et nous avons des définitions très courtes pour nous comprendre, et nous avons l'intention que, nous souhaitons que conversation le plus pédagogique que possible, qui statistique, qui application statistique gain Haïti les statistiques nous connaît pendant colonisation nous maintenant t'es des données qui étaient collectées sur population quand c'était blanc gain noir affranchi les plantations ou élevé système d'irrigation d'une manière générale la tenue foncière donc t'es gain en pratique de kembe données de chercher données et une tout premier conflit gain en tout cas, l'État d'Haïti créé, c'est qu'on fait sur vérification des titres de propriété. Donc, on refuse de transparence d'application de moyens et d'outils scientifiques à la gestion des affaires publiques. Et, dans la dit, c'est qu'Aspita, dans l'histoire, nous, il y a HSI créé en 1950, et le créé, c'est à partir, il y a créé à partir du bureau de recensement 1950, l'idée gagne des rôles spécifiques pour le jouer. Nous allons évoquer rôle ça émission qui d'accord globalement c'est collecter des statistiques officielles et comme articulation en fait avec d'autres éléments du système et justement on parler d'un système national de statistiques qui ça veut dire avec on avait évoqué plusieurs défis auxquels le système national a confronté et besoin de plus de statistiques confrontées différents obstacles ou évoquer quatre et entre autres dans l'article ça et n'a regardé avec tous les enjeux de la gouvernance et du développement et pour on l'autre drame dans la gouvernance c'est absence d'évaluation objective suivi évaluation qui est faite sous des bases et de données et précis et les perspectives pour l'avenir donc c'est un peu ça le cadre de notre conversation mais et donc la ligne en 30 secondes pas plus meilleur qui est statistique et qui est différentes applications possibles de statistiques. Ou met un pile point sous table là, bien content et puis bon, ou même au gain c'est une grosse qualité qu'on gagne pour mettre en contexte et puis pour permettre que mon yo bien ouais ça sous table là et puis qui ça nous va le prendre pour continuer déjeuner là matin. En fait premier samedi midi c'est en fait juste pour compléter tout ça dit honnête Robertson c'est que il y a une expression que attribuée à un gros expert en management qui est Peter Drucker. Monsieur te dit que on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas.
on a parlé de expert en management. Et qu'on y a expression ça, c'est lui-même d'ailleurs doit dire qu'il a une idée très claire de l'importance statistique dans son ensemble. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Si vous voulez gérer, quel que soit ça, ou gérer dans quel que soit domaine privé ou public, premier souci qu'on suppose gagner, c'est un souci de la mesure. Et souci de la mesure, ça, dans le domaine sciences sociales, là, il mène directement à statistique, là. Ou te parler de question de définition de base, ma pour tout, me songer à premier titre. Alors, bon, me dit mon yo, que premier diplôme que mien, c'est un diplôme de statisticien que moi fait dans sorte de technique de planification et d'économie appliquée dans CTPEA. C'était, me fait CTPEA de 97 à 2001. Premier cours me suivre dans CTPEA, justement, son cours de statistique, introduction à la statistique. Et professeur que me gagné, hein, Monsieur Raymond Gardiner de regretter mémoire, c'est première génération de statisticiens professionnels yo, qui fait partie de première génération de statisticiens professionnels yo en Haïti, qui était d'ailleurs directeur en IHSI à un certain moment, qui passe toute ville à travailler comme statisticien en Haïti. Yo nan premier et anti différence monsieur fait pour nous, monsieur te dit nous faut nous toujours différencier la statistique et les statistiques. La statistique n'a parlé de sciences là, de ensemble de techniques, de méthodes statistiques yo, et puis les statistiques là nous au pluriel, ça veut dire n'a parlé de ensemble de données statistiques yo. Et moun qui voulait continuer juste un petit détail m'ta dit technique sur ça tout, c'est différence que nous doit faire en données et statistiques. On doit avoir un ensemble de données mais qui peut transformer en information et qui peut permettre de considérer comme statistique. Donc dans un premier temps, il y a un job institut de statistique ou bien système national de statistique là, c'est collecter des données. Après, on va transformer données ça en information intelligible, on va synthétiser et à partir information ça on va servir comme un ensemble d'outils d'aide à la prise de décision objective et scientifique. On te dit dans le texte Robertson, l'idée c'est en Haïti, je veux dire, l'un décideur, mettez l'âge, l'un dit décideur, qui sont décideurs dans institution, ou bien entreprise privée, ou bien dans institution publique, la prend décision, sous qui base la prend décision. Dans l'autre pays qui puis avancé, yo suggéré que quel que soit décideur qui prend décision, il prend décision sur la base des données probantes. Données probantes là, évidemment, c'est pas uniquement statistique. Les gains doit, par exemple, on donne probante, les gains doit, ou qu'on recevoir historien souvent dans l'émission, dans panel magique. Donc, on donne probante, les gains doit donner historique, les gains doit fait historique, mais qui est incontournable dans la compréhension phénomène. D'ailleurs, statistiques yo même données et statistiques par la suite, c'est pas nous pas le prendre comme si m'dadou juste chiffre en tant que tel, mais faut placer dans un contexte. Très souvent dans un contexte historique et économie en lui-même en général, c'est Keynes même qui te dit ça, John Maynard Keynes, il te dit économie soit regarder par rapport avec l'autre grosse science qui est très spécialisée, tant que t'apprends physique quantique, ou t'apprends mathématiques, ou t'apprends sciences dures, Keynes te dit économie pas paraître aussi compliqué que science ça yo. Mais paradoxalement son science côté que pas grand pile monde qui excelle là-dedans et raison Keynes bail là Keynes dit très simple pour que ça pas grand pile monde qui excelle là-dedans, c'est parce que les exige une rare combinaison de talents qui alliés par exemple James Abdul données historiques, il faut un minimum de connaissances historiques qui permettent de mettre fait en contexte. L'immédiat tout que pour gagner un minimum de philosophie au départ, l'économie était plus philosophie avant le vin jodi centré presque exclusivement sur données statistiques. L'immédiat pour qu'à utiliser statistiques ça yo,
li mandon bonne connaissance en informatique, c'est ça qu'il faut IHSI vient tout Institut haïtien de statistique et l'informatique pour traiter données ça, pour mettre données disponibles. Essentiellement, c'est à l'aide de l'informatique et libéralement inévitablement pour une idée vraiment approfondie de questions mathématiques. Donc, c'est pour montrer que tout élément ça yo a mettre à disposition de chercheurs à monde qui utiliser données ça pour rendre données intelligibles et pour que ça n'apprenne données intelligibles c'est juste pour permettre que décideurs yo leur pral prendre décision yo garder rapidement mais qui données qui disponible sur ça mais qui j'en ka interpréter données ça yo mais qui fait historique maintenant qui contexte n'a pas interprété ça et même qui meilleure décision nous prendre à partir de toutes données ça que nous gagnons à disposition nous. Haïti, la statistique et les statistiques, avant nous Haïti et après nous venons Haïti. Avant, pendant la colonie et là nous venons en République. Qui ça histoire? Histoire, en fait, par exemple, il y a une partie dans la statistique là qui était extrêmement connu, c'est le recensement. Par exemple, moun qui lit la Bible, il y a une histoire dans la Bible qui racontait, c'est la naissance de Jésus, c'est Waïwod, qu'on a un sauveur qui naît, il demandé pour faire un recensement de tous les nouveaux-nés. Bon, par contre, si tu ben jouer et toujours lire la Bible, il doit avoir plus de détails sur ça. Rappel historique ça, mais c'est pour montrer que opération de recensement c'est pas qu'a fait depuis longtemps et te suivre avec attention interview que Sénat a fait avec directeur adjoint IHSI que m'a profité saluer mais monsieur Harry Salomon l'Ouelidio 1950 là c'est premier opération de recensement moderne qui fait en Haïti. Mais en aucun cas, il pas mentionné que c'est première opération. Ça veut dire quelque part, avant 1950 là, et t'es gagné en forme d'utilisation même de collecte de données statistiques, mais l'hypothèse qu'on bagaille qui était structuré de façon moderne, tant que toute l'autre, tant que ça fait dans l'autre pays. Pas trop longtemps, moi, au Canada, Statistique Canada t'est célébré 100e anniversaire mais ça pas veut dire que c'est 100e anniversaire là avant ça pas de statistique qui était collecté pas de un système de collecte de données qui était en place et c'est à peu près même idée tout pour Census Bureau. Donc et monsieur le Benoît Joachim moi qui t'a écrit m'gen livre là, peut-être oublier titre là exactement, mais sur le développement. Et puis, côté monsieur t'a relaté, même, exportation à Haïti, tout de suite après indépendance, même l'impression, même avant indépendance là. Donc, t'es gagné, des statistiques qui disponibles, mais pour un système cohérent de collecte et de traitement et de diffusion de données statistiques. Donc, c'est création IHSI en 1950 là, pour montrer nécessité pour gagner plus de structure et plus de... Mais premier travail là, pardonnez Thomas, et il faut pas tirer pour épuiser tout point qui est très important. Et relevé de l'existence, c'est-à-dire recensement, population, quantité noire, mulâtre, et esclaves. Bon, mise en esclavage, c'est terme ça toujours utilisé, et données yo plus ou moins t'es collecté, et données sur, sur c'est pas l'habitat non cadastral pardonnez-moi et des relevés sur le cadastre yo fait t'es contenu et foncière plus ou moins et t'es gain relevé et de l'existant en termes de grosses infrastructures et parmi une infrastructure yo t'es gain des documentations sur lui c'est par exemple canal d'Avza qui n'a qu'à payer donc il y avait cet effort de collecte de données et là nous vit une République d'Haïti et une plus gros d'Acadie premier
conflit, choc politique qui mettait contradiction, c'est la vérification des titres de propriété. Et il y a des gens qui disent déjà, et à la papote, la création de l'État haïtien, et pour des raisons peut-être que les historiens pourront expliquer mieux que nous autres ce matin, vont refus d'utilisation d'outils techniques de la gestion des affaires publiques. Est-ce que cet art nous suit et nous a, à handicaper notre développement encore aujourd'hui, Thomas Lalim? Ben, ça m'a pas qu'un doute sur ça, mais ouais, vrai problème là, ou bien dire son problème de gestion, et par la suite, par le gros problème de transparence dans la question, hein, vérification de titre de propriétaire, ou bien à la base, et là, nous tombons dans le domaine l'économie politique de la corruption en Haïti. Ça donne au fait plus bien, c'est rendre processus de décision transparent. Dans le sens que tout le monde ouais mais sous qui base ou bon moi papier titre de propriété là moi tel ça c'est pour moi mais tel pièce à conviction qu'on gagne mais tel élément mais tel donnée qu'on gagne dans le monde qui permettent que ça a pas de discussion sur lui. Ça c'est une décision politique que lié. L'homme dit une décision politique là, ça permet que décision en prend en toute transparence. Mais moun qui pas clair yo même, yo pas trop aimé que même donner ça yo disponible ou bien même vérification ça li fait en bonne et due forme et décider OK tel ça c'est pour Robertson, tel ça c'est pour Jean-Daniel Sénat. Ou là nous je veux dire vérification de type de propriété qu'on parle là Robertson gain historien bon c'est pas domaine pas faire affirmation sur lui mais gain historien qui dit que c'est un élément qui à la base de assassinat en proie Jean-Jacques Dessalines. Mais ça me voulait faire remarquer Robertson c'est que de Jean-Jacques Dessalines qui demande de vérifier le type de propriété ça à jodi dans Port-au-Prince toujours une bataille pour tête, toujours un monde qui dit papier bon, papier pas bon, et jusqu'à présent, probablement à cause de absence de volonté politique, question ça n'a pas jamais résoudre jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il devrait nous parler ça, m'a fait réponse sur Pico, tout le monde ça. N'après ça, puis devant justement pour l'ONACA que qu'on suive et garder travail et notamment certains qu'on a fait et déjà mon Dieu c'est 5% de l'espace de Haïti qui gagne des données cadastrales donc qui cadastré si m'da utiliser et mot ça donc ça a montré que un gros problème sur la tenue foncière et depuis bagaille ça et c'est ça lié nous des problèmes mais nous avancer pour le système et national de ça là. IHSI, et c'est très bien que dans l'article on souligne ça, et là, on souligne 1950, c'est pas qu'on dit pas de gain, non, mais on fait de manière moderne. L'IHSI créé à partir du bureau de recensement et article comme appelé là, en 1950, joue le rôle de chef de file et du système national des statistiques. Sa mission consiste à coordonner la collecte et la diffusion des statistiques officielles, prière de souligner ça pour nous, statistiques officielles, la réalisation des recensements de la population et de l'habitat. Tu vois, parce que là encore, on travaille tout du recensement du bâti, pour nous connaît par exemple comment l'État a collecté les impôts sur le revenu et son impôt qui est important et pour les municipalités, pour nous ouais faiblesse dans la définition, réalisation des recensement de population et de l'habitat, les enquêtes auprès des ménages, l'indice des prix à la consommation ou encore les comptes nationaux font partie intégrante de son travail. L'IHSI agit donc comme un garant de la qualité de la transparence des statistiques pour le pays. Et là, Thomas l'a regardé étendu mission ça. Il y a beaucoup d'obstacles. Et on l'a d'ailleurs dit, le premier obstacle concerne le manque de moyens financiers et techniques. Manque de moyens financiers et techniques là, nous pas même été sur lui-même tellement flagrant et ça est nécessaire. Mais ça qui vient de passer, c'est que une fois qu'on a une volonté politique, par exemple, je veux dire, ministre finance, donc je veux dire, sont anciens du CTPEA aussi, donc, qui peut-être, doit, s'il y a moyen à disposition, il doit juste dire, ok, pour me résoudre le problème, ça m'a mettre dans le budget, telle ligne pour IHSI, et puis, c'est un élément qui, en fait, nous voulons dire, problème financier pas difficile pour résoudre une fois qu'il y a volonté politique. Par contre, il y a l'autre problème qui est encore plus difficile à résoudre aux personnes, c'est des problèmes qui plus liés à la culture statistique même en général dans le pays. Nous avons parlé avec un gros chef de IHSI qui a expliqué, bon, là, ils font présentation, et puis, t'es un gros
Manitou dans le secteur privé, qui a expliqué qui j'ai dernière enquête l'état fait, eh bien, c'est un coup, puis faut réponse li ba yo, c'est mauvaise réponse, c'est pas réponse fiable. Et puis, il dit, monsieur, si m'te gen tant de présentation avant, m'ta pi conscient de nécessité pour m'te bay bon chiffre yo. Donc, et ça, c'est un problème extrêmement important, Robertson, c'est un comme d'adjo son devoir citoyen. Le IHS, a interrogé, a fait enquête, ou bien a fait un recensement pour citoyen yo bay bon information. Et là, je ne parle pas de monde qui par contre, non, je parle d'un gros responsable dans le secteur privé qui est conscient, toute réponse que tu as IHS, c'était mauvaise réponse. Donc, et, dans le principe de base dans le domaine, ça, dans leur fait information, il dit garbage in, garbage out. Si, ça, mon yo bail, c'est mauvaise information, pas gagnant qu'à faire avec, et qu'on y a soupra l'utiliser information, ça, pour prendre décision, ou pour prendre des décisions erronées. Qu'on y a, j'aime dire là, IHS, c'est chef de file qui a assuré de cohérence donnée. Mais, le directeur était clair sur ça, c'est il y a tout l'autre ministère sectoriel, yo, a collecté données dans niveau pa yo. Ministère éducation nationale, par exemple, Jonathan Gédéos publié plusieurs articles sur données, dans résultat baccalauréat ou bien examen officiel yo. Donc, ça veut dire, sous tout étudiant, on a un paquet de données. Mais qu'on y a un petit point, pas capable de faire ça, même si on a fait rapide, Robertson, c'est nécessité pour une meilleure utilisation de données administratives yo qui fait. Par exemple, meilleur exemple capable pour expliquer ça en moins de temps. On dit moi-même au Canada, m'étais Université Montréal et m'étais Université du Québec à Montréal. Dans le système au Canada, de pour entrer à quel que soit niveau yo bon yo numéro yo le code permanent qui a pour tracer quel que soit côté passé monsieur que Robinson gagne une fois que l'entrée Université Laval qui gagne depuis entrer code ça dans le système éducatif là la bail tout parcours Robinson toute note li fait tout diplôme que li gagne. Mais automatiquement Statistique Canada gagne numéro code permanent ça li doit ça la faire la pour lier parcours académique Robinson nan avec par exemple déclaration définitive dépôt que Robinson fait au Canada qui lui-même géré par Revenu Canada et Revenu Québec qui vient faire que sous Robinson yo lié entre eux-mêmes des données administratives du ministère de l'Éducation, des données administratives du système de collecte dépôt, et si qu'on y a un recensement qui vient fait, ou bien une enquête qui vient fait, il y a toutes données que Robinson te bail sous recensement, ou bien sous enquête là, il y a apparié, il y a relié, à toutes données sur éducation, et on va relier, à toutes données sur collecte de revenus, qui permettent, niveau d'éducation, monsieur permettre de faire tel revenu, et qu'on y a un système de santé, yo pral relié à tout état de santé, monsieur, à partir de même question d'appariement ça, parce que dans santé, carte d'assurance maladie, là, un numéro qui permet yo faire même appariement ça. Et puis devant, yo pral même, par exemple, monsieur, yon permis de conduire qui gon numéro sous li tout on y a yo pral relier là encore à tout historique de conduite monsieur. Autant prendre des exemples là du Canada comment collecter les données nous 10 minutes pour passer ensemble comment connecter les données par exemple sur des particuliers de façon pour yo ka modéliser et s'ouvrir plus ou moins des profils de l'individu de revenus et de conditions. Maintenant par rapport à des choses que évoqué là merci parce que vous fait partager ça et des côtés par exemple des pays pour la Chine yo gen numéro yo mais même des relevés biométriques visage au comportement dans la région traverser la rue civilité bref nous aller très loin dans connecter données comportement pour que yo on dire observer même suivre citoyen et premier ou évoquer on parle avant même nous sous détail docteur Karim Tabaïla on dit qu'on question de poser spécifiquement sur ça si vous permettez. Allez-y. Oui, donc on a montré interconnexion qui gagne dans toutes les pièces d'identité pour un pays développé comme le Canada. C'est quoi ça lié pour pratiquement tous les pays développés occidentaux. Et
il y a quelques années de ça, et dans une interview nous avons réalisé avec le directeur archive national là, il était souligné qu'il y a plus passé 3 millions haïtiens qui pas gagné une pièce d'identité, qui pas gagné excès d'argent, qui pas gagné Sanrele Baptiste. Ça veut dire qu'il n'existe aucun côté. Et est-ce que là, il pas biaisé tout type de statistiques que tu as voulu faire sur Haïti, qui c'est statistiques démographiques ou statistiques socio-économiques ou même politiques ou sanitaires? Est-ce que avec quantité de monde qui vivent sur le territoire, mais qui pas existé sur aucun papier officiel, ça pas biaisé tout type de statistiques ça, nous sommes dit que à chercher là, docteur Ali? Malheureusement, c'est, comme on a dit ça, c'est avec, c'est pas avec gaieté de cœur, m'a répondu oui. Et, je dois même rapidement m'avisser dire ça. Le moi t'ai fait doctorat en économie UQAM, objectif PAM, c'était fait thèse moins sur Haïti, sur question de développement en Haïti. Yon nan premier bagay, je dis monsieur c'est directeur UQAM, mais c'est monsieur qui était directeur département de sciences économiques là, que monsieur le Stéphane Palage, et puis monsieur te dit Thomas, m't'a bien aimé, moi je suis spécialiste en économie du développement, m't'a trop content de travailler sur Haïti avant. Mais nous avons un sérieux problème, nous avons un problème de disponibilité de données de telle sorte que dans thèse là, là nous aboutit à un résultat. Là, nous allons soumettre les publications dans revue scientifique. Mon yo pral dire, est-ce que ces données qui pas fiables, qui fait nous jouer un résultat ça, ou bien qui j'en a qu'à convaincre jury qui a évalué l'article là, que données, soit jouer dans son résultat qui digne de confiance de la communauté des chercheurs. Question ça, comme moi pas de carré répondre, j'en dis, parce que données statistiques yo, c'est pas une critique pour IHS, sinon c'est là encore nécessité pour un système de statistiques fiable là, qui fait ça extrêmement important. Et me remercier, nous très reconnaissant que nous avons fait débat matin, qui fait que m'oblige me dire, OK, pour nous résoudre le problème ça, bon, mal travail sur l'autre thématique, côté m'a utiliser données statistiques Canada, et sous données statistiques Canada, yo, problème ça, pas qu'un, revue qu'on va soumettre article qui va mettre en doute fiabilité de données statistiques Canada collectées. Mais ouais, sous ça m't'a expliqué, évidemment, m'pas besoin de faire liste en plus longue. M'passe exemple très clair, nous ouais qui genre système de données d'éducation connecté avec données revenus, connecté avec données recensement, connecté avec données d'enquête, connecté avec données la police, connecté bien content qu'on souligne état civil, ça c'est un point extrêmement important au Benson, état civil là, dans le sens que, ici au Canada, dans l'hôpital côté Timon n'a fait là même là, yo tout prend donné yo, et puis, maman Timon n'a pas le recevoir la Kaili 2 semaines après, acte de naissance là, qui vient faire que tout Timon qui fait automatiquement, il y a un suivi qui fait pour le recevoir acte de naissance là, à tout un numéro qui sont acte de naissance là, donc qui mettait le système là et bon tout fait précision ça Robertson qui est extrêmement important. Il y a deux types de données, c'est institut de statistique qui a contrôlé, c'est ça les des données longitudinales qui prend mon dès le début jusqu'à la fin à partir de statistiques d'état civil au qu'après mon dès la naissance jusqu'à ce qu'un acte de décès livré donc jusqu'à sa mort ou gon étude longitudinale depuis le fait jusqu'à le mourir bon il doit pas depuis le fait il doit depuis la travail jusqu'à la retraite tout et ça c'est ou bien gagner des données y aurait ça des données en coupe transversale enquête IHS fait yo c'est pas même moun yo IHS ouais à chaque fois mais son échantillon représentatif de population que le prend qui bali on photographie d'un phénomène à on date donnée. Malheureusement, avec toute difficulté, défi que chaque institution qui a supposé collecter bagay ça, j'en dis à Robinson, Archives nationales, qui c'est éducation nationale, qui peut-être pas des données fiables sur tout le monde, qui c'est bureau d'état civil, qui pas mesure pour émettre vrai acte de naissance, qui c'est, je dis un bon travail qu'a fait dans ONI, mais peut-être que ONI pas gagné moyen et capacité pour faire, c'est ça permet que chaque monde ait un seul numéro d'identification nationale et à partir de numéro ça
qui t'apprennent apparemment ça n'a pas parlé à là. Une fois qu'on entre numéro ça, eh ben, on gagne données sous moun depuis le fait jusqu'à ce que le mourit et travail ça c'est IHS pour ta coordonner bon épuration de données que statistique que Institut haïtien de statistique et d'informatique moi l'a dit il y a capacité pour faire pour nettoyer toutes données ça et puis mettre toutes données ça à la disposition des chercheurs et c'est ça qui en fait a constitué un grand laboratoire national de recherche en sciences sociales. Laboratoire national ça son bagay pour IHS t'a mis à la disposition de tout le monde et j'aime te dire là m'a tout dit ça tellement que bagay pour dire m'a essayé dire deux trois ça me pense qui est important très rapidement au Benson ça me te dit c'est que c'est pour bagay qui pourrait être à la disposition seulement des experts et peut-être si IHS t'a moyen yon bagay IHS t'a doit faire c'est dans toute université comment se faire un cours pour montrer un cours de statistique mais pas un cours de statistique théorique juste pour montrer mon yo à partir d'une série de logiciels mais qui j'en peux avoir accès à donner ça et traiter pour qui ça l'important c'est parce que je veux dire là si besoin faire recherche en sociologie moi c'est pas domaine pas qu'à faire qu'on y a qui sont besoin ou besoin de monde qui sciences humaines qui faculté linguistique qui ethnologie yo cap étudier sociologie, anthropologie, psychologie, ou besoin ba yo capacité pour yo ka utiliser données d'enquête et de recensement yo pour yo même yo utiliser données ça yo et pour yo à partir de théorie y a étudié dans sociologie dans tout l'autre domaine yo pour yo confronter théorie ça yo à réalité haïtienne là pour yo ouais théorie ça li valide en Haïti ou bien théorie ça à partir de données qui disponibles yo nous ouais que li pas collé à réalité haïtienne là. On va se passer rapidement mais c'est toute une culture de collecte de données qui pour gagner dans la société si c'est vrai IHSI est en bout de ligne capable de gérer données ça mais faut culture de collecte de données ça commencer depuis sous femme sage là dans l'hôpital là dans et officier d'état civil là passer dans l'école yo passer dans l'université ou aller dans archive ou aller dans ONI et Office national d'identification nationale pour chaque fait et travail par un niveau par eux et en bout de ligne pour que IHSI capable de gagner des vraies données dans même et c'est ça que fait moi encore pire me pense c'est une interview me pire mais que m'a fait avec nous monsieur parce que me trouver c'est une interview qui plus cas utile pays parce que pays justement je dis c'est un coup monde minimiser presque toute bagaille important dans pays et yon ça monde minimiser c'est nécessité pour gagner données statistiques fiables ça et ça qui vient passer c'est même pas seulement dans institution non m'vle Robinson moun yo regarder simple citoyen leur recevoir invitation pour participer dans enquête IHSI à qui point l'important et non pays tant qu'au Canada c'est la loi même qui exige même genre au Canada en Haïti tout quoi pour si on sélectionne pour faire partie d'un jury dans procès ou pas qu'à refuser si ou pas gagner un cas de force majeure parce que son participation citoyenne même travail côté a dit OK yo sélectionné monsieur pour la participer dans jury li obligé à aller donc li gen congé payé pour la participer c'est même genre pour l'état supposé une obligation d'abord légale mais en plus citoyenne pour nous participer et pour nous bailler bon données est extrêmement important et ben mais kounya bon données kounya nous ta doit poser tête nos questions combien monde le IHS a fait enquête qui baille bon données qui baille bonne information. Qu'on y a deuxième aspect qui est extrêmement important dans même question ça au Benson, c'est le IHS a fait opération recensement et enquête là qu'on y a qui moun qui a participé. Moi-même l'homme en 2001, le m'a fini c'était en pleine opération de recensement. Nous étions seulement 13 dans promotion pas nous étions seulement 13 statisticiens qui t'après le diplômé. Nous tous intéressés pour nous participer dans le recensement. IHS pas en mesure pour t'impliquer nos pièces qui t'après le diplôme dans statistique là dans opération recensement et me songe ça m'y 11 ans qui était dans promotion d'ailleurs que m'a salué monsieur Sénègue Saint-Marc le monsieur ouais pas de possibilité pour prendre Port-au-Prince monsieur dit eh ben voyez-moi dans pays même si c'est comme agent même si c'est comme simple agent recenseur
m'vle juste qu'à participer dans opération de recensement comme statisticien professionnel sur opération pour maîtriser toute base opération n'importe qui côté nous voulons embaucher prêt pour m'aller n'importe qui côté dans le pays. Donc IHS malheureusement pas en mesure pour te faire monsieur participer parce que époque ça c'est une opération de bon couleur plus ou moins bon pas plus ou moins en couleur politique côté député a choisi monde qui pour c'est cap voyer non sénateur a voyer non yo même y a voyer non militant et puis m'dou dans tout le pays nous t'es seulement nous 13 qui diplômés en 2001 statistique nous pièces pas de possibilité pour nous participer dans l'opération recensement. Donc ça me veut dire par là ou besoin des monde qui ni monde qui collecter qui pour sensibiliser à la nécessité d'avoir des données fiables et ni moun k'ap répondre tout pour comprendre que son on démarche citoyen une démarche citoyenne qui a permettre que nous ayons des données fiables et données fiables ça c'est même si dirigeants a prendre des décisions sur la base de données probantes qui permettent que gagne des meilleures décisions qui pour permettre nous bien comprendre problème yo qui permettent nous mieux cibler et mieux concevoir politique publique yo mais un autre point extrêmement important encore qui pourra permettre que nous évaluer politique publique yo. Parce que c'est aujourd'hui au sujet sous président Martelly te gon a fait éducation pour tous, l'école gratis. On pas que l'argent dépensé dans éducation pour tous entre guillemets l'école gratis. Je veux dire qui est-ce qui évaluer des mesures ça qui te prend dans période ça pour mais qui impact li te gagné s'il gagné et s'il pas gagné pour qui ça pas gagné à partir des données probantes à partir des données statistiques et résultats évaluation ça par exemple disponible pour tout pays à analyser en particulier ministère de l'Éducation nationale qui d'après dit expérience ça mais à qui ça l'aboutit mais à qui ça le servi et si nous t'a supposé refond bagaille comme ça à l'avenir mais qui ça mérite corriger malheureusement les pas gain évaluation objectif ça qui fait pas suivi ça qui fait n'a répété même bagaille yo sous l'autre forme ou bien peut-être sous même forme ou parfois en pire donc ça vient faire que au bout du compte pas de possibilité pour nous gagner aucun résultat vraiment qui baille l'argent dépensé pour grand merci et statistique justement ça va permettre nous faire un grand saut vers l'efficacité des politiques publiques. Merci beaucoup élaboré. Sous ça, et c'est des dernières questions d'avoir évoquées avec vous. Au souligner que c'est un autre drame de la gouvernance haïtienne, l'absence d'évaluation objective. Et on se dit là, mais clairement, c'est un choix, cette culture d'opacité, que c'est dans l'exécution budget, et que c'est dans la collecte de données pour partager avec le fisc, avec les douanes, et rapport, et comptable, et on a gagné plusieurs livres d'entreprises, l'autre, dans le cas, des compétitions, on gagne, on garde figure, par contre, sur besoin, on gagne les au 6, on gagne les au 22. Bref, c'est un bel sujet, c'est une belle conversation. Maintenant, et puis dans ça veut dire automatiquement que pas bon chiffre là et là juste avant de poser une dernière question parce que pour ça tellement important Robertson c'est affaire culturelle là tout que pour arrêter mon en fait des questions culturelles là bon Dieu côté m'diap pas côté mon yo pas veut dire ni combien de monde ni l'âge de monde déjà gon phénomène a fait pas dire l'âge en Haïti donc données qui démographique yo doit peut-être mettre interrogation sur yo parfois mais l'autre aspect tout c'est que peut-être gon composante historique là dans tout à un certain moment c'est nèg la vie ou pas connait qui est lié l'événement donc combien monde qui la caille ou pas connait ça le faire avec mais tout le monde réticent ou pas veut bailler donner parce que affaire mon a disparaître du point de vue politique dans pays ou pas connait côté ou aller donc yo pas connait qui sacrifier mon yo donc il y a plusieurs grand pile bagaille qui pour résoudre et une façon pour commencer à résoudre c'est sensibilisation qui pour commencer faire au plus haut niveau. M'entendez IHS annoncer que pour 75 ans la bonne campagne de sensibilisation et ben ça c'est extrêmement important mais il y a un premier côté pour commencer faire c'est dans l'université dans l'école depuis dans l'école Simon Petit. Tout à fait. Nous finissons l'interview avec Doc là mais et donc on pas besoin d'ajouter rien mais je nous dis l'opacité son choix.
Et nous, elle, tout côté, nous, elle, dans données sur l'état civil, nous, elle, dans données cadastrales, nous, elle, dans données financières, nous, elle, dans données comptables, nous, elle, dans les rapports et sur la gestion des fonds publics, nous, elle, après exécution budget, nous, elle, refus d'inventaire. Bref, nous, elle, une grande culture d'opacité, et là, c'est pas un petit travail, puis si le pays a gagné, et ça va au-delà de l'IHSI. Donc, passons bonne journée. Na reprend conversation ça qui est très passionnante l'autre fois. Qu'est-ce que là, bientôt? Ben, c'est une conversation que nous dépirons, mais que nous avons fait avec nous, monsieur. Merci à pile pour l'invitation. Merci à tout le monde qui t'a attendu. À bientôt. À bientôt.